Les invités de Lise Gutmann. Jamais plus nous ne mordrons au mer. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt. J'ai un peu de mal à interrompre. Alors pourquoi ai-je du mal à interrompre? Parce que j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Samuel K. Alors Samuel Bonjour. Cohen, mais Samuel K avec un K majuscule. C'est ça. C'est son nom de scène, c'est sa voix. On écoute, écoutez bien. Mais moi, Une voix magnifique et une passion dans la vie de Samuel, c'est Charles Aznavour. On va en Musique en parler. général, et effectivement, Charles Aznavour sur ce spectacle. Bah bien effectivement. sûr, mais c'est une de vos passions, on peut le dire. C'est vrai que ça retrace toute une histoire de ma vie, Charles Aznavour. Bah voilà, on va en parler. Tout à fait. Alors, ce qui est important, il est important de préciser que vous allez donner 3 concerts à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mai à 20h. Donc c'est important, on réserve on va sur le site de l'Espace Rachi, on prend ses places parce que ça va être 3 très belles soirées. Est-ce que ces 3 soirées vont être semblables ? Mais c'est-à-dire que c'est mon spectacle qui va tourner en France, en Suisse, qu'on va jouer également en Israël au mois de juin. Waouh, C'est- super, bravo. C'est gentil, Alors, merci. justement, donc moi j'ai un peu parcouru votre histoire, on va dire, mais j'ai envie que ce soit vous qui Oui. nous la racontiez. Donc, vous et Charles Aznavour et vous, c'est depuis quand, comment? Racontez-nous. En fait, quand j'ai eu 12 ans, j'ai rencontré Claude Lombard. Oui. Claude Lombard qui a chanté avec Charles Aznavour de 1984 à 2018. Oui. Et, C'était un de ses choristes? alors Claude, c'était une femme. Pardon, oui, c'était une de ses C'était choristes. une de ses choristes. C'était celle qui avait le record de longévité auprès de Charles Aznavour. D'accord. Et Claude m'a pris sous son aile quand j'étais tout petit pour me faire rentrer dans le métier, pour m'apprendre la musique, le Mais solfège. depuis quand comment vous l'avez connu? J'ai rencontré dans un avion, Voilà. dans un Paris-Tel Aviv, Oui. d'ailleurs. Ah oui. Dans un vol Elal, on a discuté, j'avais 12 ans, c'est très bien entendu. Et elle a c'est senti le potentiel en vous. c'est ce qu'elle disait. Et en tout cas, elle m'a pas lâché. Elle m'a vraiment fait avancer. Claude. Mais dans l'avion, vous avez chanté pour elle ou elle a Non, entendu votre on a voix? discuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai fait. Elle m'a demandé de lui faire écouter des choses. Je lui ai fait écouter des choses que Parce je que chantais. vous chantiez déjà? Je chantais à 12 déjà. ans. Moi, j'ai commencé D'accord. à 3 ans à apprendre le piano. Ah oui, d'accord. Mm. Ok. Je peux vous demander l'âge que vous avez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'ai presque 24. D'accord. Oui, donc déjà, enfin, c'est hallucinant, une longue carrière à 24 ans, c'est quand même pas mal. Alors, justement, donc, vous parlez avec Claude, elle sent un potentiel en vous, vous êtes pianiste, vous avez 12 ans, vous chantez merveilleusement. J'imagine que la bar mitzvah a dû être très belle à entendre. Oui, j'ai chanté, c'est vrai. Oui, je m'en doute. C'est vrai. Donc, non, mais voilà, quand on a 12 ans, on sait qu'on est à 1 an, 2, c'est pour ça C'est que clair. je me permets d'en parler. Et alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que vous connaissiez Charles? Pas du tout, c'est que quelques jours plus tard, le lendemain en fait, que je l'ai rencontré à Tel Aviv dans une salle qui s'appelait Nokia, je crois. Oui, Nokia Arena, je crois que c'était. oui. Et je l'ai rencontré, elle a dit Charles, je vous présente Samuel, qui est un grand admirateur de votre travail. Et Charles Aznavour, il était plus petit que moi. Oui, oui, En- non, mais vous êtes en très niveau de grand. taille. Hein. Je veux- Et il m'avait regardé comme ça, de loin, il m'avait dit grand par la taille, oui, mais grand admirateur, je ne sais pas. Donc on avait rigolé là-dessus. Oui. Et après, j'ai suivi tous les concerts, j'ai appris mon métier. Claude m'a pris sous son aile, m'a appris à faire des chœurs, elle m'a appris à lire la musique, à faire de l'harmonie. Et est-ce que vous avez accompagné Aznavour à un moment dans les chœurs ou comme Claude? Quand Katia était pas là, aux répétitions, Katia, c'est? Katia Aznavour, c'est sa fille, Oui, qui faisait les chœurs avec Claude la d'accord. plupart du temps. Ok. Et moi, je venais quand elle n'était pas là. Ah oui, donc vous l'avez vraiment bien connu. Je l'ai Oui, connu. vous avez travaillé Ouais. avec lui et tout. C'est surtout, j'étais petite souris surtout dans son univers D'accord. et je profitais de chaque moment possible
pour faire quelque chose. Vous avez assisté à combien de concerts d'Aznavour? Je dirais au moins 80. Oui. Au moins 80. Alors, le clin d'œil et la surprise ce matin, c'est que vous avez croisé mon invité précédent, Raphaël Kleinman, Oui. dans les couloirs de Radio J, et qu'en fait, vous étiez en plus en classe ensemble. Mais oui, c'est drôle, on était dans la même école, mais à une promo de différence. Voilà, donc voilà, le monde est petit. Alors, je voulais juste le dire, c'est quand même, ça arrive pas tous les jours dans les couloirs de Radio J. Alors, Aznavour, aujourd'hui, donc vous chantez son répertoire, des chansons connues, mais aussi des chansons moins connues. Tout à fait, c'est vrai que je chante les indispensables, celles qu'on peut pas oublier, comme Oui. La Bohème, Emmenez-moi, etc. Mais ce qui me touche aussi dans cette démarche de rendre hommage à Charles Aznavour, c'est de chanter des chansons qu'il appelait des phases B. C'est-à-dire C'est-à-dire... oui, il a- les phases B, alors on rappelle, Oui. pour ceux qui ont moins de 20 ans, c'était des 45 tours, Oui. et il y avait la phase A et la phase B. Et donc les chansons moins connues, mais que certainement les chanteurs aimaient. un jour, On il est... retournait le disque sur la platine. Voilà. Exactement, et un jour, il est arrivé en J'ai scène. encore le geste, ça va, j'ai pas trop perdu. Oui. Et il avait dit au public que la plupart du temps, quand vous écoutez mes chansons, vous écoutez que les faces A et vous avez jamais retourné la face B. Oui. Donc il a dit, ce soir, je vais vous chanter des faces B. Et moi, je vais en Sympa. chanter 2-3 des faces B, Ah, c'est vu qu'il bien. aimait ça. Des beaux textes, Ah oui, des beaux c'était- titres. Charles Aznavour disait quelque chose de très intéressant et je le rejoins tout à fait là-dessus. Il avait une analyse formidable de tout ce qu'était la chanson française, de tout ce qu'était le travail d'artisan de la chanson. Et il disait, une chanson, c'est un texte avec le secours de la musique. Donc Charles Aznavour, c'était d'abord des textes Oui, c'est vrai. qui ont été sublimés par de merveilleuses musiques écrites par son beau-frère Georges Garvarens, orchestrées par un nombre d'orchestrateurs, Jean-Claude Rick. Oui, Jean-Claude Rix, c'était entre autres l'orchestre de l'Olympia. Oui, entre autres. Christian Gobert, Eric Wims et plein d'autres gens. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le timbre de votre voix est proche de celui de Charles Et Aznavour? moi, je n'en ai pas l'impression, mais la plupart des gens disent « Ah oui, dis donc, il y a quelque chose Il y a quelque semblable. » chose. En fait, on a entendu au début, on va réentendre maintenant dans quelques instants. Ce n'est pas de l'imitation. Ah, pas de- du tout. Pas du tout. Hein. Mm. C'est de l'interprétation, mais inspirée par ce que vous avez entendu pendant longtemps, puisque vous avez démarré très jeune. Mais alors justement, moi je me suis posé la question, quand on a 12, 13, 14, 15, on écoute du rock, on écoute de la pop, on n'écoute pas Aznavour. Et c'est surprenant, c'est un parcours atypique en fait. Oui, oui. Même si j'adore Aznavour, ça n'a rien à voir et que c'était un très grand, un immense monsieur de la chanson et qu'il nous manque beaucoup. Ceci dit, quand on est ado, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous écoutiez? À l'époque, finalement, vous écoutiez tout et Aznavour aussi? J'écoutais de tout et j'avais une attirance musicale plus particulière pour tout ce qui était chanson française. Et j'étais très attiré aussi par les accompagnements français. C'est-à-dire que les orchestrateurs en France font un travail d'orfèvrerie magnifique. C'est-à-dire que la partie de violon est magnifiquement écrite, la partie de piano. Tout pourrait s'écouter seul et ce serait magnifique. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays? C'est évidemment le cas dans plein d'autres pays, mais c'est vrai que j'ai une particulière attirance pour ce qui se fait en France. Bien sûr. Mm. Ah oui, c'est Mm. intéressant. Et Mm. donc, c'est pour ça que, aussi, également, vous aimiez Aznavour. Alors, musicalement, vous ne chantez pas qu'Aznavour. Non, je fais beaucoup de doublage. De D'accord. doublage de chansons. En fait, Claude Lombard était directrice artistique de chansons pour les doublages de versions françaises de nombre de films et de séries. Elle a fait La Reine des Neiges, Vaiana, La Belle et la Bête et tant Donc, d'autres. vous chantez les traductions de Alors, l'anglais, par moi, j'ai exemple. beaucoup chanté sur les plateaux de Claude. Oui, Et Claude est décédé en 2021. oui. Et avec Magali Bonfils, qui est ma collaboratrice, on a repris
le travail de Claude. Du coup, je waouh. suis devenu directeur artistique de chansons. Encore plus jeune, il avait quoi? Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans? 21 ans Oui. et j'écris les versions françaises aussi. Ah oui, Mm. en effet. Mm. Donc c'est vraiment un travail à plein temps. Alors moi je propose qu'on écoute un premier teaser que vous nous avez envoyé. De quoi s'agit-il? Le prochain teaser, c'est une succession de chansons Oui. que je chante en scène, d'autres que je chantais que je ne chante plus. Et Et c'est Aznavour. c'est du Aznavour. Et voilà, ça nous met dans l'ambiance de ce qu'on pourra entendre à Rachy dans le cadre des concerts à Rachy, à l'espace Rachy, les 28, 29 et 30 mai, 20h. On écoute Samuel K. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir l'âme morte. Allez, versez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez-moi encore, pour que je m'enivre. La bohème, ça voulait dire qu'on a 20 ans. Moi, ça m'émeut. Ça rappelle tellement de choses, ces musiques. Et puis, la pose de votre voix aussi, vous la travaillez? Comment, cette voix? Avant un concert? Avant un concert, en général, parce que vous chantez beaucoup. En général, comme je chante tous les jours pour des enregistrements, Oui, pour oui. écrire, naturellement, je travaille ma voix en chantant tous les jours. D'accord. Ok, Tous les donc jours, c'est bien. Une oui, certaine régularité, au fait. Oui, c'est très bien. C'est-à-dire il faut vraiment chanter tous les jours parce que ça se perd très vite. Oui, c'est pour Ouais. ça que je vous demande. C'est clair. Oui. Donc on sent une chaleur dans la voix. Alors, les instruments qu'on entend derrière vous, ils vont être sur la scène de l'espace Rachy? Tout à fait, on a un pianiste qui est Renaud Palisso. Oui. On a quelqu'un au clavier qui s'appelle Edgar Bonilla. À la basse et à la direction d'orchestre, c'est Juan Sebastián Jiménez. À la batterie, c'est Kevin Bédéju. Ah oui, vous êtes soutenu au niveau Et à la musique. guitare, Yannick Deborn, Waouh. que j'ai connu sur la tournée de Charles Aznavour parce qu'il a été son guitariste pendant 11 ans. D'accord. Donc en fait, votre objectif, j'imagine, ce n'est pas de remplacer Charles qui est irremplaçable, mais Totalement. de faire connaître Mm. son répertoire aux jeunes générations. Tout à fait, tout à fait. Et Juan Sebastián a donné une touche un peu plus moderne aux arrangements, tout en gardant l'âme des arrangements de Charles Aznavour. Et si on peut rendre ça accessible à tous et faire aimer ce patrimoine important de la chanson française, C'est important. c'est génial. Le concert va durer combien de temps? 1h30. 1h30 quand même. 1h30 de bonheur. Le public chante avec vous, j'imagine. Ah oui, le dernier concert qu'on a fait, c'était à Rabat, au Maroc. Et c'était génial, quoi. Le public connaît tout. Connaît tout et chante avec vous. Et bien sûr, ils seront au rendez-vous de l'espace Rachy les 28, 29 et 30 mai. Vous n'allez chanter que du Charles Aznavour? Que du Charles Aznavour. D'accord. Est-ce qu'il y a des chansons encore, des choses à découvrir dans le répertoire de Charles? Ah oui, il y a des merveilles. Déjà, il faut savoir que pour les multilingues, que Charles Aznavour, un jour, il a dit, dans sa carrière, dans les années 50, je pense, il a dit « On ne peut pas rester qu'en France ». Du coup, il a réenregistré toutes ses chansons en espagnol, en italien, en anglais. Il a toute sa Extraordinaire. discographie, ce qui lui a permis de voyager énormément. Et alors vous aussi, vous allez les interpréter dans ces langues? Alors, Samuel je vais chanter en italien, Oui. en français évidemment, en anglais, en russe et en espagnol. Waouh, parce que ça a été traduit en russe également. Il y a une Ah grande oui. chanson qui s'appelle Une vie d'amour, Oui, qui a été la bande originale du film Téhéran 43, oui. qui a été cette chanson a été un énorme succès dans les pays de l'ex-Union soviétique. Et je vais la chanter. Magnifique. L'espace Rachy. Ah oui, c'est vraiment une très très belle idée. Et puis, ça fait partie des surprises. On ne s'attend pas à entendre Aznavour en russe. Et ce sera bien sûr avec vous, Samuel K. Et ça fait partie des formidables idées de mon producteur et metteur en scène, Alain Asseraf, avec qui on a
créer ce spectacle. Eh bien, on a hâte de le découvrir. Alors, justement, est-ce que, en dehors de ce spectacle, vous produisez aussi avec d'autres chansons, Eh bien, avec pas pour l'instant. un autre répertoire? Pas pour l'instant. Ça fait pas partie des projets. Pour l'instant, c'est Charles Aznavour. Ça viendra, mais pour l'instant, là, c'est quand même mercredi, Charles Aznavour aurait eu 100 ans. Oui. Charles Aznavour aurait eu 100 ans. Et donc, cette année et l'année prochaine, on va parcourir les routes avec mes camarades de jeu Oui. pour rendre hommage à Charles Aznavour. C'est vraiment le moment de lui rendre hommage. Alors, justement, c'est le moment de lui rendre hommage. J'aimerais beaucoup que pour lui rendre hommage, vous nous racontiez peut-être un souvenir que vous avez avec lui, quelque chose que vous n'oublierez pas, une rencontre. Racontez-nous. Celui qui me vient tout de suite Oui. quand vous me dites ça, Oui. c'est ce que j'appelle les moments suspendus. C'est-à-dire après une balance, tout le monde était rentré dans sa loge Oui. et il restait plus qu'au piano Éric Berchot. Oui. Claude Lombard était là, j'étais là et Monsieur Aznavour était là. Et il voulait rechanter une chanson que sa fille avait enregistrée dans un album, chanson qui s'appelle Est-ce l'amour? Et Charles avait dit à Éric, jouez-la moi, je vais la répéter. Et moi, je le voyais là, vraiment face à moi. Et sans les sonos, sans les hires, sans tout. Et je l'ai vu chanter comme ça, naturellement, le plus authentique possible. Le voir répéter comme ça, quelque chose qu'il n'avait pas chanté depuis des années, c'était d'une splendeur magnifique. Et c'était un moment rien que pour nous, c'était un moment privilégié. Mais bien sûr. Et c'était d'ailleurs, vous mettez les larmes aux yeux, là. Je vois on la imagine. photo de ce moment-là. Mais oui. C'est juste en dessous. Oui. Et c'était à Rome. C'était là, D'accord. à Rome. D'accord, c'était à Rome. Et donc, Aznavour, c'était quelqu'un qu'on pouvait approcher, où il était très impressionnant. C'était quelqu'un qu'on pouvait approcher, bien sûr. Il était très au contact de son public. Il était toujours ouvert à faire une photo, toujours ouvert à faire un autographe. Il aimait beaucoup les gens. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, ce qui n'empêche qu'il était extrêmement impressionnant. Bien sûr. J'ai pas connu deux personnes comme lui. Quand on le voyait, c'était impressionnant, dans le plus grand sens du terme. Bon, je vais dire la vérité, je l'ai rencontré. Ah oui? Mais pas en studio. Je l'ai rencontré quand j'étais ado, justement. Et j'avais participé à l'enregistrement à l'époque d'une émission de télé et on me l'avait présenté. Et j'étais impressionnée. Parce que c'était l'impression je retrouve ce que vous dites et c'était vraiment l'impression qu'il dégageait. Oui, c'était stupéfiant. Et en plus, je peux raconter une autre anecdote sur Charles Aznavour, c'est qu'il sortait beaucoup et qu'il allait au concert des autres. Oui, c'est vrai. Et que quand on le croisait, et c'est arrivé à des gens de mon entourage, eh bien, on pouvait parler avec lui, il partageait son enthousiasme pour le concert auquel il avait assisté. Et c'était somme toute quelqu'un aussi d'assez abordable, d'assez accessible, en dehors de toute carrière professionnelle. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ce n'était pas quelqu'un... c'était quelqu'un de tout à fait abordable, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact avec sa famille? Oui, de temps en temps avec Katia. Oui. Elle aime ce que vous faites? Elle cautionne? Avant de commencer ce spectacle, je l'avais appelée. Et je lui dis, Katia, voilà, je voudrais faire un spectacle avec les chansons de ton père. Et tout de suite, elle m'avait dit, oui, toi, tu peux, vas-y. Et donc, je l'ai fait. Ah oui, le toi, tu peux, c'est fort. Ça veut dire, voilà, on te fait confiance et... Ça m'a beaucoup touché parce que j'aime beaucoup Katia. J'aime beaucoup son mari Rachid aussi, avec qui j'ai travaillé par la suite, qui est le producteur de Grand Corps Malade. Ah oui, bien sûr. Et ouais. Franchement, je les aime beaucoup. Ils ont toujours été d'une extrême bienveillance avec moi, très gentils. Et je leur serai toujours reconnaissant pour ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, vos projets immédiats, à part les 3 concerts de Rachid, 28, 29 et 30 mai à 20h. Mes projets, j'ai un film qui vient de sortir sur Netflix dont j'ai signé les paroles françaises. Ah, quel film? Qui s'appelle Thelma la licorne. C'est le nouveau long métrage d'animation Netflix. Oui, c'est pour la jeunesse plutôt. C'est pour la jeunesse. Oui, super. C'est pour la jeunesse. Et j'ai quelque chose que j'ai dirigé musicalement.
et que j'ai co-dirigé musicalement avec Magali Bonfils et dont j'ai écrit les paroles françaises aussi, qui s'appelle Knuckles. Oui. C'est la nouvelle série de Paramount+. D'accord. Voilà. L'actualité du moment. Bah, c'est magnifique. Et puis, ces 3 grands concerts auxquels on aura la chance d'assister les 28, 29 et 30 mai à 20h au Centre d'art et de culture à l'Espace Rachid, 39 rue Broca. Prenez vos places. Je crains qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Donc, on prend ses places et on va passer une soirée formidable. Merci beaucoup, Merci Samuel K. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour ces beaux concerts à venir. Et puis, le studio de Radio J vous est bien sûr ouvert. Et on va, quand vous le souhaitez, quand vous avez une actualité. Et évidemment, on va terminer cette jolie émission avec votre voix, avec Merci. un autre teaser que vous nous avez envoyé. Charles Aznavour, interprété par Samuel K. C'est tout de suite sur Radio J. Bonne journée et Merci. bon concert. Bonne Au journée, revoir. merci. Tous ensemble, c'est le grand exemple au genre humain. Et travailler des années sans répit, jour et nuit. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveiller, elle va mourir là.